Dans la boîte. Salut Lou, je suis Marine L'Orphelin et je vais vous rappeler l'importance de préserver votre santé mentale pour rester en pleine forme. Alors moi je fais des crises d'angoisse et je vais vous raconter la première que j'ai fait. J'étais, je crois, en 4e année de médecine. J'étais en train de réviser pour un examen qui se déroulait le lendemain. Et d'un coup, j'ai complètement perdu le contrôle sur mon corps. Mon cœur a commencé à s'emballer, j'arrivais plus à respirer, j'ai commencé à trembler, tout mon corps est devenu presque incontrôlable. Ces crises d'angoisse sont tellement impressionnantes qu'on peut avoir l'impression qu'on va mourir. Si jamais vous subissez une première crise d'angoisse, ça peut être extrêmement impressionnant. D'ailleurs, les gens vont souvent aux urgences pour essayer de comprendre ce qui leur arrive. Donc moi, j'ai vécu cette crise d'angoisse toute seule, chez moi. Ça a été extrêmement difficile, j'arrivais pas du coup à dormir, j'arrivais pas à me calmer. J'ai tant bien que mal attendu que ça passe et je suis allée passer mes examens le lendemain à la fac sans avoir du tout dormi et en étant du coup dans un état de fatigue physique et psychologique assez important. J'ai continué à faire des crises d'angoisse, je pouvais en faire 3 par mois à peu près. Maintenant, heureusement, j'en fais beaucoup moins parce que j'ai compris ce que c'était. J'ai mis en place une meilleure routine dans mon quotidien pour justement éviter d'arriver jusqu'à la crise d'angoisse. Ça dépend vraiment de vous en fait. Mais moi, du coup, je fais des exercices de respiration pour essayer de me calmer, de contrôler tout de suite mon rythme cardiaque. J'essaie de déconnecter toute source de stress extérieur, donc le téléphone. Voilà, c'est ma routine à moi qui fonctionne pour essayer de limiter un peu la crise. Il faut comprendre que les crises d'angoisse surviennent parce que vous souffrez d'un état de stress trop important et que le cerveau, en fait, n'arrive plus à gérer ce stress. Donc avoir des moments de stress, c'est tout à fait normal. Et d'ailleurs, le stress peut être bénéfique parce que le stress vous permet justement d'être plus alerte, donc parfois d'être plus productif. Mais le problème survient quand ce stress devient chronique et donc au quotidien, en fait, vous êtes constamment stressé avec des manifestations dans votre vie, avec des troubles du sommeil, avec de la fatigue chronique, avec des maux de tête, avec des vertiges, avec des tremblements, avec plein de symptômes qui s'associent. Si jamais vous êtes témoin d'une crise d'angoisse qui toucherait un de vos proches, la meilleure chose à faire, c'est lui demander « Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Il y a des personnes qui ont besoin de parler, qui ont besoin d'avoir un soutien physique, présent, de tenir la main de quelqu'un, de parler. D'autres personnes qui au contraire ont besoin de s'isoler, de boire un verre d'eau, d'écouter de la musique. Il faut absolument essayer de rassurer la personne qui est à côté de vous. Donc essayez de lui dire des termes positifs. Tout va bien, tu es en sécurité. Il faut vraiment essayer de rassurer la personne et de la protéger.